Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 8e chapitre des lois de Mechira, les lois relatives à la vente. Perek Shmini Alacha Aleph, Amocher Sad El Achavero Be'elef Zuz. Quelqu'un qui vend un champ à son ami, à autrui, pour 1000 zuz. Venatan lo mitzat adamim. L'acheteur lui a donné une partie de l'argent. Vayayotse venichnatz vetovea. Et le vendeur, il allait et venait pour demander, pour exiger le reste du paiement. Afilo lo nishalo el azuzecha. Dans un tel cas, même si l'acheteur il a déjà donné 999 zouz, il a seulement un zouz à payer, le kana alokar et kula. L'acheteur n'a rien fait d'acquisition de ce champ-là. On ne veut pas dire qu'il va, 99% du champ lui appartient déjà et juste une petite partie. Non, il n'a pas fait du tout l'acquisition de ce champ-là. Afalpi, bien que chez Katav Ashtar au Herzik, bien que le vendeur il a écrit le document, ou bien que l'acheteur il a fait la chazaka, eh bien, malgré cela, l'acquisition c'est pas fait. Parce que le fait que l'acheteur il fait des va-et-vient sans arrêt comme ça pour avoir son argent, ça montre qu'il avait vraiment besoin d'argent et il n'a pas encore fait le kinyan, il n'a pas encore vendu totalement tant qu'il n'a pas reçu tout l'argent. Halachabet, c'est la raison pour laquelle que chaz abo alokear, si avant d'avoir fini de donner les 1000 zouz, le lokear, l'acheteur s'est rétracté, yad mocher ala lionel. Le vendeur est en position d'avantage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ratsa, si le vendeur il veut, il dit, Omer lui dit, écoute, tiens, reprends l'argent que tu m'as donné. Reprends les 999 zouz par exemple. Ou bien deuxième option que le vendeur il donne à l'acheteur, il dit, fais l'acquisition du terrain, 99% par exemple du terrain, pour l'argent que tu as donné. Même quand il va lui donner, vu que il est en position d'avantage, il va lui donner de la mauvaise partie du champ. Il y a une partie qui est meilleure dans le champ, une partie qui est moins bien. Eh bien, il va lui donner une mauvaise partie. C'est lui qui décide, c'est lui qui a son mot à dire. Non, si c'est le vendeur qui s'est rétracté, il y a d'alokar à la lion. Dans ces cas-là, c'est la main de l'acheteur qui est en position d'avantage. Donc, Ratsa, s'il veut, il dit au vendeur, rends-moi tout l'argent que je t'ai donné, 999 zouz. Ou bien il lui dit, bien lui dit, tu sais quoi, moi je préfère avoir le terrain de 99%, et il va prendre la meilleure partie du terrain. Non, si le vendeur, il faisait pas des va-et-vient, demandant et exigeant son argent. Dans ce cas-là, l'acheteur, il a fait l'acquisition de tout le terrain, même s'il n'a pas encore donné tout l'argent. Aucun d'eux peut se rétracter. Ou charadamim, évidemment, le reste de l'argent qu'il n'a pas encore payé, alav, il est sur l'acheteur qui doit donner au vendeur, qui charge comme d'autres dettes. Halacha Gimel. Dans un cas où il a vendu son champ parce que son champ était de mauvaise qualité. Dans ce cas-là, même si le vendeur il fait des va-et-vient, il exige et demande son argent, Sharadamim, quand même Kana Akol, l'acheteur il a fait l'acquisition de tout le terrain. Et l'acheteur ne veut pas se rétracter. Pourquoi? Chez Tove Verodev, ça qu'il existe son argent, il court derrière l'argent. C'est pas parce qu'il a pas encore décidé de lui vendre. La raison pour laquelle il court derrière son argent, il a chez le Yarzobaloker, il a peur que l'acheteur, il va réaliser que ce champ-là n'est pas si bon que ça, et il va se rétracter, et il va pas lui payer le reste. Il veut avoir l'argent le plus tôt possible pour se débarrasser de ce tracas que peut-être il va pas lui payer. La loi est la même pour ceux qui vendent des biens mobiliers. Que si l'acheteur, il a donné au vendeur seulement une partie de l'argent des biens mobiliers, même si l'acheteur, il a tiré ses produits agricoles, donc il a fait l'acquisition qu'il fallait, et l'acheteur, il a pris ses produits agricoles, il les a amenés chez lui, et là aussi, il y a la même chose qu'on a vu tout à l'heure, que le vendeur, il fait des va-et-vient pour demander le reste de l'argent. Eh bien, l'okana, l'acheteur, n'a pas fait l'acquisition de ses biens mobiliers, et celui qui va se rétracter sera en position de désavantage, comme on l'a vu dans Alachabet, que si c'est le vendeur qui se rétracte, eh bien, c'est lui qui est en position de désavantage. Et si c'est l'acheteur qui se rétracte, c'est lui qui sera en position de désavantage. Mais c'est la même chose aussi qu'on a vu avant dans l'Achagimel, que s'il a vendu ses biens mobiliers parce qu'ils ne sont pas de bonne qualité, dans ces cas-là, même si le propriétaire est en train de courir derrière l'argent, l'acheteur il a fait l'acquisition totale de ses biens mobiliers. Halachae, maintenant dans un cas que l'akar shave mea b'matayim,
Le vendeur, il a vendu quelque chose qui valait 100 zouz pour 200 zouz. Donc l'acheteur, il a payé 100 zouz de plus. Et le vendeur, il n'arrête pas de courir pour son argent. Elle demande Sharadamim. Arrêtez ça fait. Là, il y a un doute. Est-ce qu'il est considéré, comme on l'a vu dans la Gimbel, que quelqu'un qui a vendu son champ parce que son champ était de mauvaise qualité, et c'est la raison pour laquelle il est en train de courir derrière la personne pour être sûr qu'il va lui donner son argent, il va pas dire ah son champ il est pourri, je vais pas te payer. Et ici aussi donc on peut dire ça. La raison elle est la raison pourquoi il court derrière son argent parce qu'il lui a vendu cher et il veut pas qu'après l'acheteur va dire ah tu l'as vendu plus cher, je vais pas te payer. Ou peut-être il y a une autre manière de voir les choses que il n'est pas donc quelqu'un qui a vendu son champ parce que c'est un mauvais champ. Et la raison pourquoi il est en train de demander l'argent, parce que dans sa tête, et il a dit, je vais pas lui vendre tant, ça va pas lui appartenir, tant qu'il va me donner tout l'argent. Il carcoladame jusqu'à que je vais prendre tout l'argent, donc, de l'acheteur, les filles. C'est la raison pour laquelle, vu qu'on a un doute, comme quel cas il est considéré, c'est-à-dire cette personne-là qui a vendu son champ de 100 à 200, est-ce qu'il est considéré comme quelqu'un qui a vendu son champ parce que le champ est de mauvaise qualité, ou bien il est considéré comme celui qui court derrière son argent parce qu'il n'a pas l'intention que l'acheteur, ça va lui appartenir tant qu'il n'a pas reçu tout l'argent. Vu qu'on a un doute, c'est la raison pour laquelle, car c'est l'argent Mishneh, s'il y a un des deux qui veut se rétracter, et il ne peut pas se rétracter. Maintenant, dans un cas où l'acheteur, il veut se rétracter, il dit, écoute, je vais prendre uniquement pour ce que je t'ai donné. Par exemple, il a donné pour l'instant 100, et il dit, je vais prendre la moitié du champ. Alors, qu'est-ce qu'il fait le propriétaire? Il prend l'autre moitié du champ qu'il va pas donner à l'acheteur. On ne peut pas le prendre du propriétaire initial et dire, non, ça y est, tu l'as déjà vendu. Ça va rester chez le propriétaire initial jusqu'à que l'acheteur va rajouter encore 100 zouz. Halachavav. Hakone davar mechavero. Venatan lo etadamim. Quelqu'un, il a acheté quelque chose de son ami, par exemple pour 100 zouz. Il lui a donné l'argent. Beveta beminyanamaot. Il s'est trompé dans la somme qu'il lui a donnée. Il lui a donné moins que ça. Ou le Acherzman, longtemps après, Dvao Amocher, le vendeur, il a demandé son argent. Va marlo, mais Tatali. Tu te rappelles, quand tu as pensé me donner 100, et non, il y avait seulement 90. Alors, Nikta Mikar, la vente est effectuée. Ou Marzirlo à Sarah, par contre, l'acheteur, il doit lui rendre les 10 zouz en plus, à Filo Hakamachani, même si des années sont passées depuis cette vente. Ben Bekaka, Ben Mitaltelin. Cette règle est valable aussi bien si c'était une vente d'un terrain ou bien si c'était la vente des biens mobiliers. Halacha Zayin, homme alachaver, celui qui dit à son ami, Ksheem korsa deso, lorsque je vais vendre ce champ-là, haremuchur alecha me'arshav ben me'azuz. Il te sera vendu rétroactivement depuis l'instant présent pour 100 zouz. Donc il n'a pas dit, je vais te vendre le champ. Il lui a dit, si je vais vendre le champ, eh bien, il sera considéré déjà vendu à toi dès maintenant. En échange de 100 zouz. Et ils ont fait ce qu'on appelle le Kinyan Souda, qu'on a appris dans le chapitre 5. Ils ont fait une acquisition sur cet engagement. Ou l'Achazman, en effet, après, il a vendu à quelqu'un d'autre, Bemea, à 100 zouz. Eh bien, Kana Rishon, c'est le premier qui a fait l'acquisition de ce champ-là. Donnons des noms à ces gens-là. Rouven, il a dit à Shimon, lorsque je vendrai ce champ à quelqu'un rétroactivement, ce champ-là, il sera vendu à toi pour 100 zouz. Ils ont fait une acquisition. Plus tard, Rouven, à qui il a vendu le champ, non pas à Shimon, mais il a vendu à quelqu'un d'autre, à Lévi. Il a vendu à 100 zouz à Lévi. Eh bien, on dit, c'est pas Lévi qui a fait l'acquisition de ce champ à 100 zouz, mais c'est Shimon. Donc, évidemment, Shimon nous va donner 100 zouz à Rouven, mais Lévi n'a pas fait l'acquisition. Évidemment, Rouven va rendre les 100 zouz à Lévi. Maintenant, toujours dans le même cas qu'on a dit, que Rouven, il a dit à Shimon, lorsque je vendrai ce champ-là, et en vérité, ça a vendu à toi rétroactivement dès maintenant, à 100 zouz. Mais concrètement, plus tard, Rouven, il a vendu ce champ-là, non pas pour 100 zouz, non pas pour un mané qui est 100 zouz, mais pour plus que ça. Mais Charab yoter al mané. Rouven, il a vendu à Lévi plus que 100 zouz. Eh bien, Kana Acharon, c'est le dernier, Lévi qui a fait l'acquisition, et pas Shimon. Pourquoi? Comment c'est possible? Ils ont fait un même acquis, ils s'engageaient pour ça. Et il a dit, dès maintenant, ça va t'appartenir quand je le vendrai plus tard. La raison, elle est, Shlo Amarlo, la Ksheem Kor, qu'il a dit, Rouven à Shimon, lorsque je le vendrai, c'est c'est-à-dire que lui, de son consentement, il va prendre la décision de le vendre. Non pas parce qu'il a été poussé, entre guillemets, forcé à vendre. On va expliquer. En vérité, Rouven, il voulait pas vendre. Velomach, après il a vendu. Juste parce que l'autre, il a rajouté sur la valeur du champ. C'est pour cela qu'il a dit, bon,
100 zouz, j'aurais pas vendu. Ah, il est venu, il veut 120 zouz, il veut me donner 120, ah, ok, je le fais. Venimtsa, donc, il se trouve que Mishenan Asumacha, c'est comme quelqu'un qui a été forcé et qui a vendu. Alachachet. Amarlo, s'il lui a dit, Shem Kerena, lorsqu'il a vendu, Areiknu Yolecha Me Arshav, ça t'appartient dès maintenant, Kemashi Yashumu Ota Bedin Shlosha, comme vont l'évaluer un tribunal de 3. Dans ces cas-là, Afilu Alpishnaim Mina Shlosha, même si après, donc, ils vont l'évaluer, et il y en aura 2 sur 3 qui vont dire une certaine somme, eh bien, on va suivre les 2. Parce que dans le tribunal, on va d'après la majorité. Donc, si après, le vendeur, il a vendu le champ à Lévi, Rouven l'a vendu à Lévi, dans un prix que les 2, ils sont mis en d'accord, que Rouven et Shimon s'étaient mis en accord, eh bien, le champ sera à Shimon. Et comme nous allons l'expliquer. À Marlo, si il a dit, lorsque je vais te vendre, il t'appartient dès maintenant, Kimoshu Omrim Shlosha. Comme 3 disent, il n'a pas dit comme un tribunal, bien que le tribunal c'est 3, mais il a dit clairement 3. Dans ces cas-là, il faut que les 3 sont en accord sur le prix qu'ils vont donner. Parce que si c'est un bedin, ça peut être 2 sur 3. 3, ça peut être 3. De même s'il lui a dit que s'il a dit qu'ils vont l'évaluer un tribunal qui a 4, alors dans ces cas-là aussi, il faut que les 4, ils vont dire une valeur de ce champ-là, qui va être fixée par les 4, via Skim, où ils sont d'accord donc sur cette valeur-là. Donc après, s'il va vendre à quelqu'un d'autre, il va vendre à Lévi à la place de vendre à Shimon, et il l'a vendu comme le tribunal l'a dit, après on va dire, ah, c'est pas Lévi qui a fait l'acquisition, c'est Shimon qui a fait l'acquisition. Si en effet, après que lui il a dit cette condition-là, que 3 ou 4 vont faire l'évaluation, et ça sera vendu donc à ce prix-là. Et le vendeur il a dit, non, je compte pas sur eux. Je veux 3 autres ou 4 autres qui vont faire l'évaluation, qui connaissent mieux faire l'évaluation via Shumu, et ils vont évaluer. On ne l'écoute pas, parce qu'ils ont fait un kinyan, que il a vendu dès maintenant. Dès maintenant, Rouven il avait vendu à Shimon dès maintenant. Quand il y en a 3 ou 4, il n'a pas dit encore 2, 3 et 4 autres experts. Ces 3 et 4 experts, ça, ils ont fait ce qu'il fallait. Eh bien, l'acquisition est faite. Conclure avec un mot de Chassidut, on a parlé de 3 ou 4. Le 3, c'est le donneur. Le 4, c'est le receveur. Comme d'ailleurs, on peut voir ça chez les patriarches et matriarches. Il y a 3 patriarches et 4 matriarches. C'est le Gimel, c'est le Dalet, le Gmol Dalim. Celui qui donne aux pauvres. Et que Dieu fasse que très prochainement, on va voir comment Kadosh Baruch Hu, il est Gomel Dalim, le Moshiach Dalim, il délivre le peuple juif de l'exil. Bekarov Mamash Mashiach Now.